Bonjour, voici comment fonctionne l'affiliation Prometi. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment fonctionne l'affiliation à un niveau, l'affiliation 100% et l'affiliation multiniveau. Par la suite, je vais vous parler de la structure des liens d'affiliation, comment bien structurer vos liens d'affiliation. Et pour finir, je vais vous montrer comment faire une page d'affiliation comme celle-ci, qui vous permet de présenter tous vos produits à vos affiliés. Alors commençons par l'affiliation à un niveau, l'affiliation 100% et l'affiliation multiniveau. Il faut bien comprendre une chose, c'est que dans Prometi, l'affiliation se fait par produit. Il y a donc une structure d'affiliation pour chaque produit. Je vais vous montrer un exemple ici. Je vais aller dans la section Produits, Gestion des produits. Comme vous voyez ici, j'ai 195 produits. Il y a donc 195 structures d'affiliation. On regarde par exemple le produit ici. Devenir centenaire version papier. Nous allons dans la section affiliation de ce produit. Cette section est ici. Nous voyons donc ici la structure d'affiliation de ce produit. Si je vais dans un autre produit, on voit une autre structure d'affiliation. Donc chaque produit a sa structure d'affiliation. Donc il faut bien comprendre aussi qu'un produit peut être des milliers et même voire des millions de produits. Parce que vous pouvez lier un produit à TradeDoubleur ou à Zanox qui contiennent des millions de produits car ils représentent des magasins comme La Redoute, 3 Suisses, etc. Maintenant, nous allons aller voir comment fonctionne l'affiliation pour un produit. Je m'en viens dans la section Affiliation qui est ici. La section en haut ici, c'est la section des auteurs. Donc, dans Prometi, vous pouvez mettre le nombre d'auteurs que vous voulez pour un produit. Ici, vous voyez, nous avons 2 auteurs qui ont travaillé sur le produit. Et ces 2 auteurs ont chacun 10%. Vous pouvez ajouter un nouvel auteur tout simplement en cliquant sur le bouton ici, ajouter un nouvel auteur et lui donner un pourcentage. Mais pour l'instant, nous, on ne parle pas des auteurs, nous parlons de l'affiliation. Donc, la section affiliation, c'est vraiment ce qui est ici, sous la section des auteurs. Le pourcentage de remise au détenteur Prometi. Donc, on voit ici qu'il y a 60% qui va aller directement à celui qui détient le Prometi. OK? Ça, c'est assez simple. Dans cette section-ci, pourcentage de remise au recruteur du membre. Vous voyez, on a 5%. Qu'est-ce qu'un recruteur du membre? Le recruteur du membre, c'est celui qui a recruté le client et ce pourcentage est donné à vie. L'affilié qui a recruté le client va recevoir 5% ici à vie sur les achats de ses clients. Okay? Autre section, la section pourcentage au vendeur ici, vous voyez, nous avons donné 10%. Qu'est-ce qu'un vendeur? Un vendeur, c'est un peu comme un recruteur, c'est la personne qui a trouvé le client, mais le vendeur reçoit les commissions que pour une durée limitée de temps. Et c'est la durée du cookie qui est installé sur le navigateur de ses clients. Où vous pouvez déterminer cette durée, c'est dans la section configuration générale, je vais vous montrer. Dans la section site, configuration générale, ici, exactement ici, nombre de jours de validité du cookie de tracking pour le vendeur. Actuellement, on voit qu'ici, c'est 30 jours. Okay? Pourquoi avoir un système de vendeur comme ça? Eh bien, ça incite vos affiliés à refaire la promotion régulièrement. Parce que quand vos affiliés refont la promotion, quand leurs prospects recliquent à nouveau sur les liens de ce Prometi, ils ont un nouveau cookie qui dure de nouveau 30 jours. Donc c'est très intéressant pour les affiliés de refaire la promotion car ils remettent le cookie à leurs prospects. Et vous, ça vous permet d'avoir des affiliés qui font régulièrement votre promotion. Donc nous, on vous suggère vraiment de mettre des pourcentages dans la case vendeur. Maintenant, je retourne dans mon affiliation de ce produit. Ici, dans la section pourcentage de remise à l'équipe de vente parrain en amont. Donc ici, c'est l'affiliation multiniveau. On voit qu'il y a 5% de la commission qui va aller dans le multiniveau. Par exemple, ici, si vous faites une vente de 100 euros, il faut bien comprendre qu'il y a 10 euros qui va aller à cet usager qui est un des auteurs, 10 autres euros qui va aller à cet usager qui est un autre auteur, 60 euros qui va aller au détenteur du Prometi, à vous, à celui qui détient le Prometi, 5% qui va aller au recruteur, à l'affilié qui a recruté le client, 10% au vendeur, donc à l'affilié qui a vendu le produit,
Ici, il faut bien comprendre une chose, c'est que la première fois qu'un client achète, un nouveau client, il va toujours avoir le même recruteur et le même vendeur. OK? Mais si votre client achète 4 mois après, il faut bien comprendre que votre client n'a plus le cookie. Donc, ça peut être un autre vendeur qui fait la vente et qui reçoit le 10%. OK? Ou ça peut être le même recruteur qui a remis le cookie à votre client par une autre promotion. Donc, c'est pour ça qu'ici, c'est différencié. Et donc, le vendeur va avoir ici 10 euros sur la vente de 100 euros. Et dans tout ce qui est le multiniveau, il y a 5 euros qui va être divisé selon la matrice qui a été décidée dans le multiniveau. Okay? Ici, pourcentage au recruteur d'un membre dans une liste. Donnez 100% au recruteur s'il fait partie de la liste suivante. Cette section-ci, c'est ce qu'on appelle l'affiliation 100%. Donc, les affiliés qui font partie de cette section vont avoir 100% de la commission. Donc, c'est-à-dire qu'ici, si la commission est de, ici, 20%, eh bien, ce 20%-là va être donné directement à l'affilié. OK? Ici, on comprend bien qu'il y a 5, 10, 5. Donc, tout ce qui n'est pas dans le pourcentage de remise au détenteur du prométhée, donc tout le reste, ici, va être donné à 100% à l'affilié. Et comment vous faites pour donner 100% à l'affilié? Il faut que votre affilié fasse partie de la liste que vous allez déterminer ici, tout simplement. Donc, moi, je peux dire que si mon affilié fait partie de la liste affilié, ou n'importe quelle autre liste, ça peut être la liste 15 millions 2, eh bien, si l'affilié fait partie de cette liste-là, il va avoir le 20%, et ce ne sera pas les gens ici qui vont avoir le 20%, ça va vraiment être l'affilié qui va avoir le 20% au complet, et ça va être déposé directement dans son compte PayPal. Ça fait que c'est très intéressant. Pourquoi l'affiliation 100%? C'est pour encourager vos affiliés à vous envoyer des prospects qualifiés. Donc, c'est sûr que vos affiliés ont 100%, mais les prospects qu'ils vous donnent, c'est des gens qui ont mis leur carte de crédit ou leur carte bancaire, et puis c'est des gens qui vont acheter vos autres produits très 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 facilement. Donc, c'est vraiment utile de faire de l'affiliation 100%. Ça peut vous permettre d'avoir énormément de prospects qualifiés. Maintenant, je vais vous montrer l'affiliation multiniveau. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. On se souvient bien que c'est ici. Vous avez mis un pourcentage dans l'affiliation multiniveau. Comment cela fonctionne, comment cela va être divisé. OK. On s'en vient ici dans l'affiliation multiniveau, donc ici dans la section affiliation. Je clique sur largeur de la matrice. Qu'est-ce qu'une matrice? Donc, vous avez plusieurs clients. Hein, vous avez peut-être, je sais pas moi, 10 clients. Vos 10 clients sont sous vous, sont sur votre premier niveau. OK, on comprend bien qu'ils sont sur votre premier niveau. Si un de vos clients devient affilié et que lui aussi trouve un nouveau client, mais ce nouveau client va être sur votre deuxième niveau. Il faut bien comprendre ça, OK? Et que si ce nouveau client-là trouve lui aussi un nouveau client, mais ce nouveau client va être sur votre troisième niveau, et ainsi de suite. Ici, pourquoi qu'on a une largeur de matrice, c'est que vous pouvez avoir des matrices à débordement. C'est-à-dire que si vous avez 10 clients, vous avez trouvé 10 clients, mais si vous mettez 2, ou 3, ou 4, si vous mettez 4 par exemple, quand vous allez trouver le 5e client, ce 5e client va se mettre sous un de vos 4 clients qui étaient sur votre premier niveau. Il va donc déborder sur le deuxième niveau. Pourquoi ce débordement? C'est que le débordement permet d'aider les gens qui sont sur votre premier niveau. Donc, il y a des gens sur votre premier niveau qui n'avaient trouvé aucun client, aucun filleul. Avec le débordement, ça leur donne un filleul gratuitement sans qu'ils aient fait d'effort. Et puis, quand ce nouveau client fait des achats, ça donne des commissions aux gens de votre premier niveau. Okay? Donc, c'est pour ça qu'ici, vous avez une largeur de matrice. Si vous voulez une matrice qui a été limitée en largeur, bien sûr, vous mettez 0, comme c'est indiqué ici. Pour que vos gens soient dans votre matrice, vous pouvez décider que ces gens doivent avoir des points propres. Qu'est-ce qu'un point propre? Bien sûr, je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce qu'un point propre. Un point propre, c'est quand une personne fait un achat. Dans la fiche produit, vous pouvez déterminer un certain nombre de points propres. Je vais revenir dans ma fiche produit ici. Donc, je reclique ici. On vient dans la section des points propres. Nombre de points. C'est dans cette section-là ici. Donc, ça, c'est vos points propres. Donc, quand un usager achète un produit, le produit ici qui est devenir centenaire, ça lui donne 20 points propres. Donc, c'est dans cette section-là qu'on voit les points propres par produit. On voit aussi que vous pouvez donner une durée de temps, une durée de vie à vos points propres.
Vous pouvez donner une durée de vie à vos points propres, et c'est dans cette section ici. Si vous mettez 0, les points propres vont être illimités en durée de vie. Je reviens dans ma section d'affiliation, multiniveau. Donc, vous pouvez dire ici que pour être dans la matrice, il faut 10 points propres. Ce qui oblige vos gens à faire des achats pour être dans votre matrice. Vous pouvez aussi dire que les gens vont obtenir des points propres quand ils vont s'inscrire. Donc ici, vous pouvez dire que quand les gens s'inscrivent, ça leur donne 10 points propres. Avec cette option, vous pouvez faire en sorte que vos gens peuvent être dans la matrice sans avoir à faire d'achat. On comprend bien ici. Là. Durée des points propres à l'inscription. Encore une fois, vous pouvez dire que c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois de durée de vie des points propres. La méthode de distribution des commissions. Donc ici, on a deux méthodes de distribution des commissions par niveau. Si votre matrice a par exemple, comme on voit ici, 1, 2, 3, 4, 5 niveaux de profondeur, voici comment vont être distribuées les commissions par niveau. Okay? Si vous prenez la méthode évolutive, c'est-à-dire, comme on voit ici, calcul de la commission sur le reste, les commissions vont être calculées de cette façon. Si la commission est de, par exemple, 10 centimes, et que vous avez donné 20% sur chacun des niveaux, avec l'évolutive, vous allez avoir sur le premier niveau 2 centimes de commission. Sur le deuxième niveau, vous allez encore avoir 2 centimes de commission. Mais vous voyez que c'est calculé sur ce qui reste. Donc, j'ai fait 10 centimes moins 2 centimes qui a été donné, donc il ne restait que 8 centimes. Je fais 20% de 8 centimes, ce qui me donne 0,02 euros. Maintenant, je fais 0,08 moins 0,02, ce qui me donne 0,06 centimes. Je fais encore fois 20%, maintenant il me reste que 0,01. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est la méthode de distribution évolutive. Ok, maintenant, si je choisis la méthode de distribution totale, on est maintenant dans ce schéma qui est ici, sur 5 niveaux. Okay. Notez que votre matrice peut avoir 100 niveaux, hein, c'est vous qui décidez. Mais dans le cas où vous avez une matrice avec 5 niveaux de profondeur, vous voyez que dans la distribution totale, si ici vous avez une commission de 10 centimes, ici on fait tout simplement fois 20%, ce qui donne 0,2 sur le premier niveau. Et on fait la même chose sur tous les niveaux. Il faut bien faire attention à ne pas dépasser 100%, sinon ça n'aura pas de logique ici. Hein? Donc 1, 2, 3, 4, 5, ce qui fait 100%. Bon, c'est vous qui décidez quelle méthode de distribution vous voulez avoir dans votre matrice. Maintenant, nous allons aller voir la gestion des postes. Parce que dans un MLM, vous avez des postes. Souvent, vous avez des postes comme vendeur, initié, directeur 1, directeur 2, directeur 3, directeur principal, etc. Donc, c'est ici que vous déterminez vos postes. Comme moi, là, ici, vous voyez, j'ai des postes affiliés, clients, membres, tests. Vous pouvez aussi utiliser ce système pour des autres choses que des MLM. Okay, donc, moi, ici, je l'avais utilisé pour d'autres choses qu'un MLM, donc j'ai pas de directeur ou de vendeur, etc. Tout simplement, cliquez sur « Ajouter un nouveau poste » et vous ajoutez votre poste, donc je pourrais l'appeler ici directeur 4. Vous voyez, mon directeur 4 s'est installé ici. Maintenant, nous retournons dans la section affiliation. Nombre de points pour poste. Bien sûr, vos gens, pour avoir des postes, vos affiliés, pour avoir des postes, doivent avoir un certain nombre de points. Okay? Ou si ce n'est pas obligatoire. Si vous mettez 0, les gens peuvent avoir le poste sans avoir de points propres ou de points d'équipe. Parce qu'ici, on a un nouveau concept, hein, le point d'équipe. Les points d'équipe. Qu'est-ce que les points d'équipe? Je vous l'explique brièvement. Les points d'équipe, c'est le total des points propres de vos clients. Si vous avez, comme tout à l'heure, 10 clients qui ont chacun 20 points propres, ça va vous donner 200 points d'équipe. Et il faut noter que les points d'équipe, c'est sur toute la profondeur de votre équipe. Donc, sur votre premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, etc. Les points propres, c'est les points lors de l'achat. Et les points propres et d'équipe, c'est les points cumulés des points propres plus les points d'équipe. Donc ici, je peux dire que pour être affilié, il faut 20 points propres. Je pourrais dire, bon, si je mets points propres ici, là, donc pour être affilié, vous devez donc faire un achat pour avoir ce poste, et l'achat doit vous rapporter 20 points propres. Si je mets point d'équipe ici, comme c'était tout à l'heure, c'est que vous devez avoir fait au moins une vente à un client qui a eu 20 points propres. Donc, pour être affilié, vous devez au moins avoir fait une vente. Et on peut faire la même chose ici. On peut dire qu'ici, il vous faut 30 points d'équipe. Ici, il faut 200 points d'équipe. Bon, pour être directeur 4, il faudrait par exemple 2000 points d'équipe. Donc, la personne devrait trouver beaucoup de clients pour être directeur 4.
C'est de cette façon-là que fonctionnent les postes. Je retourne dans l'affiliation. Niveau et pourcentage, donc c'est vraiment le cœur du système multiniveau. Ici, vous déterminez par niveau. Vous déterminez premièrement le nombre de niveaux, ici. Ensuite, sur chaque niveau, vous déterminez comment vos affiliés vont avoir de pourcentage selon leur poste. Donc, on voit que si c'est un client, sur le niveau 1, il va avoir 50%, si c'est un membre, 50%, etc. Et vous faites ça sur tous vos niveaux. On pourrait dire que si c'est un directeur 4, eh bien, il aurait 70% sur le premier niveau, tout simplement. Donc, il faut bien ici venir déterminer votre nombre de niveaux et le pourcentage pour chacun des postes par niveau. Okay? Maintenant, je retourne dans l'affiliation, gestion des points propres. Tout simplement, ici, vous pouvez voir le nombre de points propres pour chacun de vos usagers. Vous pouvez aussi ajouter des points propres à vos usagers tout simplement en cliquant ici. Okay? Ça peut être utile pour beaucoup de fonctions. Maintenant, je retourne dans l'affiliation, gestion des commissions à l'inscription par formulaire prospect et membre. Il peut être très intéressant ici de donner des commissions quand vos affiliés vous recrutent de nouveaux prospects ou de nouveaux membres ou de nouveaux clients. Donc ici, c'est dans cette section qu'on peut les récompenser. Tout simplement, ici, on leur donne une commission, par exemple, de 1 € à chaque fois qu'ils recrutent un prospect sur votre page de capture. Ici, on peut aussi activer le mode MLM dans le recrutement de nouveaux prospects, tout simplement en venant mettre ici un montant. Je pourrais mettre par exemple 50 centimes. Donc, je donnerai 1 € aux affiliés qui me donnent de nouveaux prospects et 50 centimes à toute leur équipe de vente, qui est bien sûr la structure que nous avons déterminée ici tout à l'heure. Vous pouvez bien sûr choisir la méthode de distribution évolutive ou totale, comme nous avons vu tout à l'heure, et vous choisissez ici le nombre de jours avant le dépôt des gains dans le solde de vos affiliés. Vous pouvez faire la même chose pour le recrutement de membres. On comprend bien ici que les membres, ça peut être des clients ou des affiliés. Et vous pouvez choisir que vous donnez des commissions juste pour certains pays. Donc, vous donnez 1 € uniquement si les gens vous trouvent des Français ici, des Belges, des Suisses. Vous pouvez bien sûr choisir plusieurs pays comme vous le désirez. C'est très intéressant quand on veut recruter que des Français, ou que des Belges, ou que des Suisses, etc. Et voilà, c'était l'affiliation multiniveau. Maintenant, nous allons voir la structure des liens d'affiliation. Je vous montre ici un lien d'affiliation. Il faut bien comprendre que dans Prometi, les liens d'affiliation commencent toujours par le pseudo du membre. Et un membre, eh bien, ça peut être un client, ça peut être un affilié. Dans Prometi, tous vos membres peuvent faire de l'affiliation. Il faut tout simplement mettre leur pseudo devant l'adresse web Prometi. Okay? Donc, on voit ici que mon adresse web Prometi, c'est ecosanté.com et que le pseudo de mon affilié, c'est Bonne Santé. OK. Bien sûr, à la fin de l'URL, on met la page de capture ou la page de vente, comme vous voulez. Donc, tous vos membres peuvent faire de l'affiliation tant qu'ils ont un pseudo. Ils peuvent faire de l'affiliation. Il faut tout simplement mettre le pseudo devant l'URL Prometi et voilà, c'est fait. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter à cette URL d'affiliation? Eh bien, c'est des variables. Les variables que j'ai mis ici, là. On voit que j'ai 4 variables. SID, Data 1, Data 2 et Data 3. Vous pouvez mettre une valeur à chacune de ces variables. Ici, on voit que j'ai mis Taboola à la variable SID, qui est une agence de publicité, Taboola. À Data 1, j'ai mis Pub Display pour dire que c'était de la pub par image. Data 2, j'ai dit que c'était des gens qui provenaient de la France. Data 3, j'ai dit que c'était des gens qui avaient 45 ans et plus. Il faut tout simplement mettre ces variables au bout de votre lien d'affiliation comme ceci. Alors voici un lien typique d'affiliation Prometi. Donc vos affiliés ont juste à utiliser ce lien pour vous envoyer des prospects ou des clients. Et maintenant, où vous pouvez voir le contenu de vos variables? Vous pouvez voir ça dans la section Prospects. Si je clique ici dans la section Prospects, ici on voit tous les prospects qui sont recrutés. Et sous chacun des prospects, on voit le contenu des variables. SID, Data 1, Data 2, Data 3. Nous pouvons aussi voir le contenu de ces variables dans les achats. On voit ici un achat typique, le pseudo du client. On voit son recruteur ici. On voit le vendeur ici. On voit son adresse email et on voit le contenu des variables.
de notre acheteur. Ici, dans SID, on voit que c'est BaseCo-MM, Data 1, 38, Data 2, c'était les réponses à un questionnaire ici, et Data 3, c'est une date, tout simplement. Ici, on voit le produit qui a été acheté, les frais de port, les coûts TTC achetés, et on voit le mode de paiement, le ID de la transaction, et on peut voir ici la facture. Ah aussi, il faut bien comprendre que dans Promethi, nous avons des prospects et des membres. Donc les prospects, c'est les gens dont nous avons que le prénom, l'email, c'est des gens qui n'ont pas d'accès membre, c'est des gens que vous pouvez communiquer seulement par email. Mais vous pouvez en avoir des millions. Les membres, eux, c'est des gens qui ont un accès membre, qui ont un mot de passe, qui ont un pseudo, etc. Il faut bien comprendre qu'en Promethi, nous faisons la différence entre les prospects et les membres. Parce que Promethi, à la base, c'était un autorépondeur, donc il était fait pour envoyer des millions de mails par jour. Maintenant, nous allons aller voir la page d'affiliation. Il peut être très intéressant que vous faisiez une page d'affiliation pour vos affiliés. On voit ici que j'ai un affilié avec le pseudo Ma Santé qui promotionne ma page ecosanté.com/affiliation. Dans cette page, je décris tous mes produits avec la page des cours gratuits, donc qui est la page de capture, la page de présentation qui est la page de vente et la page de promotion qui permet aux affiliés d'aller chercher tous les outils pour faire la promotion de ce livre, par exemple. Ici, comme on peut voir, je peux changer le pseudo pour le pseudo d'un autre affilié. J'ai un autre affilié qui a le pseudo Bonne Santé. Je clique ici et on voit que tous les liens ont changé maintenant pour Bonne Santé. Page d'inscription, Bonne Santé, au lieu de Ma Santé, page de présentation, Bonne Santé, etc. Si je reviens à mon ancien affilié ici, Ma Santé, donc cet affilié, lui, quand il fait la promotion, bien sûr, il met masanté.ecosanté.com/affiliation. Alors ici, vous voyez que tous les liens ont changé. Maintenant, c'est Ma Santé au lieu d'être Bonne Santé. Comment j'ai fait pour faire cette page-là? Je l'ai fait dans WordPress. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez faire la même chose dans votre WordPress. Ici, première chose à faire, c'est d'installer le plugin Promethi, qui est Outils Promethi. OK? Je clique ici pour voir c'est quoi les outils Promethi en plugin. Vous voyez ici, j'ai dû mettre la clé API. Je vais vous montrer dans Promethi où vous pouvez trouver cette clé API. C'est dans la section Configuration générale. Ici, là. C'est dans la clé API de votre Promethi. Vous devez donc prendre cette clé API et la mettre dans votre plugin Outils Promethi. Et vous vous demandez sûrement où j'ai pris le plugin. Vous trouvez le plugin dans la section Aide ici, Plugin WP Promethi Tool. Donc, c'est à cet endroit que vous venez chercher votre plugin. Tout simplement en cliquant ici, ça va le télécharger sur votre ordinateur et ensuite vous venez dans WordPress et dans Extension, Ajouter et vous ajoutez tout simplement le plugin. Comme vous pouvez voir dans les outils Promethi ici, dans le plugin, quand on clique sur Promethi Help, nous avons une liste de shortcodes que vous pouvez utiliser dans le WordPress au complet. Moi, pour faire ma page, j'ai utilisé le shortcode Full Domain Get. Je vous montre dès maintenant comment j'ai fait pour utiliser ce shortcode. Je clique ici sur toutes les pages. Notez que j'utilise OptimizePress, mais bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel système pour faire vos pages. Vous pouvez utiliser dans tous les systèmes les shortcodes qui sont dans les outils Promethi. Je clique ici sur Affiliation, qui est ma page d'affiliation. Notez que OptimizePress est vraiment un très bon système pour faire des pages de vente et des pages de capture. Donc ici, je viens dans la section de mon livre, je clique sur le petit crayon et je vois ici que j'ai utilisé le shortcode Full Domain Get. Donc ce shortcode vient chercher ce qui est dans l'adresse web ici. Là, j'ai mis 3W. C'est pour ça que ici, il affiche 3W. Mais si j'aurais mis Ma Santé, il aurait mis Ma Santé ici. C'est vraiment grâce au shortcode Full Domain Get. Donc, je vous invite à utiliser les shortcodes dans vos pages web. Je vous remonte ici un peu la page d'affiliation de EcoSanté. EcoSanté, en passant, c'est un vrai site. Vous pouvez en devenir affilié. Tout simplement, vous devez aller sur l'adresse www.ecosanté.com et puis vous pouvez devenir affilié et avoir accès à tous les livres qui sont ici.
et vous pouvez bien sûr en faire la promotion. Si on résume ce que nous avons vu, nous avons premièrement vu que l'affiliation dans Prometi se fait pour chacun des produits. Il faut donc venir dans la section Gestion des produits. Et dans la section Gestion des produits, eh bien, vous cliquez tout simplement sur vos produits ou vous cliquez sur Ajouter un nouveau produit. Vous vous dirigez ensuite dans la section Affiliation. Vous avez ici l'affiliation au recruteur, qui est une affiliation, un pourcentage qui est donné à vie. Le pourcentage au vendeur, qui est un pourcentage donné selon la durée de vie du cookie qui est sur le navigateur de vos clients ou de vos prospects. Vous avez ici l'affiliation multiniveau, qui est un pourcentage qui est donné pour votre matrice multiniveau. Vous avez ici l'affiliation 100%, qui donne 100% des ventes si votre affilié est dans la liste que vous avez choisie ici. Il faut bien comprendre que votre affilié va avoir 100% de la vente directement dans son compte PayPal. Votre affilié doit bien sûr avoir configuré son adresse PayPal dans son compte Prometi, dans la section Mon compte, demande de retrait. L'affiliation multiniveau, bien sûr, c'est l'affiliation qui était dans la section Affiliation, largeur de matrice, gestion des postes, etc. J'avais oublié de vous parler du pourcentage de remise à l'acheteur qui est le cashback ici. Donc, ce pourcentage est donné directement à vos clients. Si un de vos clients achète un produit de 100 € et que vous donnez 10% ici, eh bien, il va avoir un montant de 10 € qui va être déposé dans son compte. C'est très intéressant si vous faites, par exemple, la promotion des produits de Trade Doubleur ou de Zanox. Là, dans ce cas, vous avez des millions de produits parce que ces plateformes font la promotion de la Redoute ou des Trois Suisses qui ont des millions de produits. Donc, vous pouvez ici faire un système de cashback. C'est très, très simple et ça peut être très intéressant pour vous. Après, nous avons parlé de la structure des liens. Donc, on voit ici la structure d'un lien. Il faut bien comprendre que vous mettez le pseudo du membre au début de l'URL Prometi. Okay? Tous vos membres peuvent faire de l'affiliation sans problème. Ici, bien sûr, c'est la page de capture. Je peux vous montrer qu'est-ce que ça donne dans le navigateur. Donc, on voit ici que c'est une page de capture typique. Donc, tous les gens qui vont s'inscrire sur cette page vont être sous l'affilié Bonne Santé. Donc, prénom, email, et ils s'inscrivent. Ensuite, nous avons vu la page d'affiliation. Donc, il peut être très intéressant de faire une page d'affiliation qui peut être promue par tous vos affiliés, comme celle-ci. Ici, vous voyez que je donne accès à la page de capture, que je donne accès à la page de vente. Donc, votre affilié peut faire soit la promotion de votre page de capture, ou soit de votre page de vente. Alors ici, notez qu'il est toujours plus intéressant de faire la promotion de la page de capture, car en faisant la promotion de la page de capture, vous récoltez le prénom et le email des prospects. Ce qui fait que par la suite, nous, on peut les envoyer des emails automatiques pour les envoyer, bien sûr, sur la page de présentation. Mais en plus, nous pouvons leur envoyer des emails automatiques pour découvrir de nouveaux livres et de nouveaux produits, ce qui fait que vos prospects peuvent acheter plusieurs produits. Si vous faites la promotion uniquement de la page de présentation, vous avez beaucoup moins de chances de faire de vente parce que les gens peuvent qu'acheter le produit, ne peuvent pas mettre leur prénom ou leur adresse email dans la page. Donc, on ne peut pas les recontacter. On peut les recontacter uniquement s'ils sont devenus clients, mais beaucoup de ces gens auraient quand même mis leur prénom et leur adresse email, même s'ils n'avaient pas acheté. Donc, l'idéal vraiment, c'est de faire la promotion de la page de capture. On offre aussi sur la page d'affiliation les outils de promotion. Ici, on offre par exemple des textes pour les mailings, on offre des bannières, et on offre aussi un bouton Facebook. Donc, dès que l'affilié clique sur Facebook, il y a une promotion du livre qui est fait sur son Facebook. Même chose pour le bouton Twitter. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui vous explique comment fonctionne le système d'affiliation Prometi, en espérant que vous allez être des nôtres. Alors, je vous laisse sur cela. Au revoir!